Et Dieu nous appelle à nous attacher à lui, à prendre la décision de lui faire confiance, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrivera, je suis attaché à lui. Laisser et s'abandonner totalement, abandonner sa vie entre les mains du Seigneur est une condition adéquate, idoine, indispensable pour vivre la main du Seigneur et la voir intervenir dans notre vie. Dans cette vidéo, recevons plus de lumière. Matthieu 9, verset 9 dit, Jésus vit un homme assis au lieu des péages qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, écoutez bien, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire trois choses. Le suis-moi veut dire trois choses. Ça veut dire que la vie avec Jésus, c'est un mouvement, comme une voiture. La vie avec Jésus, c'est un mouvement. Jésus constamment dit « suis-moi ». La vie chrétienne est un mouvement. La vie chrétienne est une vie où on avance, où on chemine. La vie chrétienne n'est pas une vie statique où on est assis tranquillement à l'église chaque dimanche. La vie chrétienne, c'est un mouvement. La deuxième chose dans le « suis-moi », c'est Jésus qui dirige et qui a le volant. Si Matthieu doit le suivre, ça veut dire que celui qui a le volant, c'est Jésus. Tada! Et dans le suis-moi, quelle grâce de savoir que le suis-moi, c'est viens à côté de moi. Viens avec moi. Ça veut dire que dans la voiture, il y a une place pour toi. Ça va? Donc je ne suis pas en train juste de faire du fun. C'est la Bible qui le dit. Amen? Yes. Petit résumé de la première partie et d'une deuxième partie que Ben m'a fait tranquillement et ça m'a vraiment aidé parce que sinon je partais pour une série de prédications sans fin. Et j'étais proche de Amazing Grace, mais voilà. La première partie, j'ai parlé de l'attitude nécessaire pour laisser finalement Jésus conduire nos vies, qu'il nous faut être serviteur, avoir une attitude de serviteur, une attitude de prière, Seigneur, conduis-moi, et une attitude de grâce. Je ne fais rien pour mériter qu'il me conduise. Ensuite, Ben, en parlant de « J'en appelle à César », il nous a parlé de l'importance d'entendre la voix de Dieu, qu'on a tous une destinée, mais que parfois il nous faut aussi utiliser notre tête et notre bon sens. Amen. Et il y a donc des moments où il te faut prendre des initiatives. Et je crois vraiment que ces deux messages sont extrêmement complémentaires et j'avais vraiment à cœur de terminer avec quelques clés qui vont vous aider concrètement. Et j'aimerais à la fin qu'on puisse vraiment prendre le temps de prier pour vous et croire que réellement pendant toute cette année, toute cette saison qui est là, que Jésus va vous conduire. Amen. Amen. Exode 13, versets 17 à 22. Exode 13, versets 17 à 22. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant « Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. » Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. Mais l'Éternel allait devant eux. Le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Et j'aimerais étudier ce texte pour nous montrer qu'effectivement, Jésus veut nous conduire, qu'il nous faut lâcher le volant et le laisser nous conduire. Pour finir mon introduction, j'aimerais juste faire cette remarque-là. C'est être conduit par Jésus, ce n'est pas un avantage pour lui. Honnêtement,
me supporter, c'est pas un avantage pour lui. Je lui fais pas un cadeau en le laissant diriger ma vie. Il me fait un cadeau en m'invitant à diriger ma vie. C'est pour toi. Laisser Jésus conduire ta vie, c'est pour toi. C'est un cadeau extraordinaire que tu peux vivre. C'est une opportunité extraordinaire pour toi. Parce que souvent on est là, ah purée, il faut que je fasse ça, sinon qu'est-ce que Jésus va penser, sinon Jésus... Waouh, Jésus, il est là pour toi. C'est pour toi qu'il le fait. Ma fille, je suis là pour elle. Honnêtement, elle ne fait pas grand-chose pour moi. Pour être très honnête, elle ne peut pas m'apporter grand-chose. Mais je suis là pour elle. Je suis là pour elle. Et parce que je suis là pour elle, si elle accepte de se laisser guider par moi, ça serait un avantage que si elle essaye de se débrouiller toute seule. Vraiment. Malgré que je fais de mon mieux, d'accord ? Mais c'est un avantage. Et je crois que c'est important pour nous de l'entendre en introduction, que c'est pas parce que souvent je vois des gens culpabiliser ou dire « Ah, qu'est-ce que Jésus va penser de moi ?» C'est pour toi. C'est pour toi. Il veut t'éviter des accidents, il veut t'éviter le drame. C'est pour ça qu'il t'invite dans sa voiture. Mon premier point, c'est être attaché à Jésus. Jésus, j'ai besoin de toi. C'est parti, embarquons. Jésus, je te laisse conduire. J'ai appris la leçon. Il y a 1 mois de ça, j'ai appris la leçon, d'accord ? Je ne recommencerai pas. Ah. Allez, installe-toi, Thibaut. Ah. Ça va, t'es bien ? Ah ouais, je suis hyper bien. En plus, il y a une Excellent. liberté. Dans cette voiture, il n'y a même pas de plafond, donc tu peux même être debout. Ouais. Oh, purée. Fais attention quand même. Ouais. Par contre, C'est Thibaut... bien, je peux être debout sur le siège. Ouais, tu non vois, mais c'est génial. alors Thibaut, écoute-moi, s'il te plaît. Sur un pied. Ouais. Mais bah, c'était bon. Ouais, c'est sûr. Tu Ah, gères. je suis. Par contre, j'ai aussi des bons conseils. Assieds-toi déjà, si tu veux bien. Assieds-toi. Ouais, ça va être mieux. Ouais, mais On sera plus à l'aise et tu vas moins te mais gêner. t'es pas un dieu religieux, Non. rigide, tout ça. Non. Donc, Non, ce qui est bien, c'est que Non, mais y a j'ai- la liberté, pas des comme règles. ces humains qui veulent qu'on mette des ceintures, tout Ben, ça. justement, à propos de ceinture, tu veux bien t'attacher, s'il te plaît, parce qu'on peut pas démarrer là. Ben, En fait, il faut. mais il n'y a pas besoin. Regarde, c'est toi mon conducteur, j'ai pas besoin de m'attacher. Thibaut, J'ai plus Thibaut, aucun Thibaut. problème. Il n'y a plus aucun risque. Pourquoi m'attacher alors que tu es là? Tu parles autant que la dernière fois, c'est beau. Thibaut, écoute-moi 2 secondes. Est-ce que moi je suis attaché? Oui, Regarde, t'es attaché. regarde. Mais pourquoi Moi. t'es attaché? T'es Dieu. Moi, je suis attaché. Mais je suis attaché parce que je me suis attaché à toi, Thibaut. Je me suis attaché à toi. Regarde, je me suis engagé, moi. Tu t'es attaché à moi Mais bien sûr que je me suis attaché à toi. parce que finalement, ça veut dire que tu veux être avec moi tout le temps. Mais Thibaut, c'est pour ça que j'ai été envoyé. Parce que je t'aime. Et je me suis engagé avec toi, Thibaut. Donc qu'est-ce que j'attends, moi, de toi? J'attends que tu t'engages, attache-toi. Tu peux pas rester avec moi si t'es pas attaché. Mais en même temps, c'est pas très agréable la ceinture. Mais- Je veux dire, après, t'es tout coincé. Thibaut, je t'ai jamais dit que le voyage serait complètement agréable pour toi. Mais je veux t'amener à bon port en sécurité. Tu ne peux pas venir avec moi. Tu ne peux pas continuer à te servir toi-même uniquement si tu veux être mon disciple. Il faut que tu t'attaches. Je me suis engagé pour toi au point même où si ton père ou ta mère t'abandonne, moi, je t'ai promis, je ne t'abandonnerai pas, Thibaut. Moi, t'es attaché à ce point-là. À ce point-là, je suis attaché à toi. Ça fait plaisir. Amen. Amen. Alors fais-moi plaisir. Amen, on peut applaudir. Et c'est pas attaché, hein. Oui, Et c'est pas attaché. je me suis attaché, voilà, je me suis attaché. Amen. Il va revenir. C'est assez incroyable parce que dans le texte que nous avons lu, il y a une colonne de nuée. Vous êtes déjà posé la question, pourquoi le mot colonne? Pourquoi pas une nuée? Pourquoi pas juste un feu? C'est préciser une colonne de nuée, une colonne de feu. Qu'est-ce qu'une colonne? C'est un fondement. C'est quelque chose qui permet de tenir ferme. Un peu comme une ceinture. Un peu comme une ceinture. Cette colonne est là pour nous rappeler que Dieu est attaché à nous.
que Dieu est venu comme une colonne pour nous accompagner. C'est son fondement, c'est le fondement de qui il est. Il veut être attaché à nous. C'est son désir depuis la nuit des temps de vouloir s'attacher à nous. Deutéronome 7, verset 7 dit « Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. » Dieu s'est attaché à Israël. Pas parce qu'ils étaient parfaits, pas parce qu'ils étaient nombreux, pas parce qu'ils étaient stylés, mais parce que Dieu les avait choisis. Ils étaient les moindres de tous les peuples. Et Dieu a choisi de s'attacher à eux. Et de la même manière, Dieu a choisi de s'attacher à toi. Il a pris un engagement vis-à-vis de toi. Jérémie 13, verset 11 dit « Car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché à toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elles fussent mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire. Mais ils ne m'ont point écouté. » Lui s'est attaché à nous, mais le danger, c'est de ne pas l'écouter. Lui s'est attaché à chacun d'entre nous. Mais comment est-ce que tu te comportes dans sa voiture? Est-ce que toi, tu t'es attaché à lui? Parce que constamment, la Bible nous invite à nous attacher à Dieu. Deutéronome 11, versets 22 à 23. « Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies, et pour vous attacher à lui, alors l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations, et vous rendrez maîtres de nations plus grandes et plus puissantes que vous. Si vous marchez dans ses voies et vous attachez à lui, alors vous ne mesurez pas tous les miracles qui vont s'opérer. À quel point Dieu va vous conduire exactement où il le veut, dans des moments plus extraordinaires que vous n'imaginez. Josué 22, verset 5. « Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. » Le Nouveau Testament continue, Jean 15, verset 4. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. » Et enfin, Acte 11, verset 23. « Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. » Es-tu attaché à Dieu? Es-tu attaché à Jésus? Es-tu attaché à ses promesses? Es-tu attaché à qui il est? Es-tu attaché à sa parole? Es-tu attaché au point de croire qu'il t'aime et qu'il ne te laissera jamais tomber? Puis-je être honnête avec vous? La grande majorité des gens que je vois en entretien, leur plus grand problème, c'est qu'ils ne sont pas attachés. C'est qu'ils laissent leurs émotions leur voler les promesses de Dieu. Ils laissent les circonstances leur voler les promesses de Dieu. Dès qu'il y a le moindre problème, vu qu'ils ne sont pas attachés, ils ont l'impression « Oh, je ne vais pas y arriver. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, la maladie. Ah !» Or, la ceinture est là pour me sécuriser. Il y a 5 bénéfices à la ceinture. La première chose, c'est que la ceinture est là pour me sécuriser moi. Ma femme est très à cheval sur la ceinture qu'on met à ma fille. Et honnêtement, moi, je le fais parce qu'il faut le faire. Mais ma femme réalise le bénéfice de la ceinture. Et non seulement ça va la protéger, mais ça sécurise ma femme. Quand j'amène Analia à l'autre bout du monde et qu'il n'y a pas de ceinture et qu'on est au Sénégal, ma femme, ça ne la sécurise pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de ceinture. Donc ses émotions partent dans tous les sens. Mais quand il y a une ceinture, alors je n'ai pas à m'inquiéter. Alors finalement, je peux apprendre à gérer les incompréhensions, tout ce qui se passe, parce que je suis attaché.
Même si Dieu ne me parle pas, je sais qu'il est là. Même si finalement la maladie frappe, tout va bien. Jésus est là. J'étais très touché de voir Stéphane à l'hôpital à Strasbourg, touché de ce jeune homme, un cancer, c'est terrible, mais de le voir attaché à Jésus. Attaché à Jésus. Voir Corinne attachée à Jésus. De voir ces gens qui traversent la maladie, mais ils sont attachés. Je vois des gens vivre des choses bien moins difficiles et pas être attachés. Attache-toi aux promesses de Dieu. Apprends-les par cœur. Attache-toi à elles. Proclame-les jour après jour et laisse-toi sécuriser. Mais laisse-toi protéger. La ceinture va te protéger de toi-même et des autres. Finalement, même si les autres conduisent mal, la ceinture va te protéger et te donner de savoir pas t'emporter. Parce que la ceinture est là pour t'aider à te maîtriser. Il n'y a pas eu de amen. Parce que je m'attache aux paroles de Jésus, parce que je suis attaché à lui plus qu'à quoi que ce soit d'autre. Alors pour rien au monde, je vais chercher à me venger. Je m'attache à lui et tout d'un coup, il va pouvoir me maîtriser moi-même. C'est Cathy Garner qui va faire un accident en Californie sur l'autoroute à pleine vitesse. Puis quelqu'un roule mal et tout d'un coup, elle doit éviter plusieurs tonneaux. Et tout d'un coup, les pompiers arrivent, tout le monde arrive, s'attendant, en voyant l'état de la voiture, à une catastrophe. Et tout d'un coup, d'ouvrir la porte et de voir Cathy Garner, tout va bien, juste quelques contusions et raflures. Et tout d'un coup, tous les médecins, tous les pompiers, en examinant, en disant, sans la ceinture, elle serait morte. Les amis, si tu ne t'attaches pas à Jésus, c'est pour ça qu'on vous encourage à vous faire baptiser. Être baptisé, c'est pas une gentille cérémonie. C'est un attachement. C'est une décision. Et Dieu nous appelle à nous attacher à lui, à prendre la décision de lui faire confiance, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrivera, je suis attaché à lui. La ceinture également me stabilise. Je ne vais pas dans tous les sens. Je ne fais pas le foufou dans l'église où j'en fais qu'à ma tête parce que j'ai Jésus avec moi. Je ne fais pas n'importe quoi. Je ne dis pas tous les 2 mots « Dieu m'a dit ». Je ne fais pas n'importe quoi parce que je suis attaché à lui. Parce que je le crains lui. Et je réalise qu'en lui, je n'ai plus à être esclave de mes envies. Ouh. Ça, on a du mal, les amis. Hein? Parce qu'on a envie de faire ce qu'on a envie. Mais avec Jésus, tu n'es plus esclave de faire ce que tu as envie. Tu n'es plus esclave de dépenser ton argent n'importe comment. Tu n'es plus esclave d'aller, finalement, manger trop de Saint-Honoré. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Seigneur parle ce matin. C'est assez drôle parce que la ceinture, elle te donne quand même une liberté cadrée. Tu peux quand même faire des choses. Mais cette liberté, elle est cadrée. Ça veut dire que j'ai un cadre où je peux prendre des initiatives. C'est ce que Ben nous disait. C'est un cadre qui est important, qui est sécurisant, mais c'est un cadre vivant, où je peux prendre des initiatives, où je peux bouger, mais dans la limite du cadre qu'il nous a donné, c'est-à-dire la Bible, la parole de Dieu. Ainsi, tu as un cadre que tu dois respecter. Mais dans ce cadre, il y a de la liberté. Et enfin, quand je m'attache à lui, je deviens un avec lui. 1 Corinthiens 6, verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. C'est le principe du mariage. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Quand tu t'attaches à lui, finalement tu deviens comme lui.
Tu vas de plus en plus au même endroit, au même moment. Tout d'un coup, finalement, tu peux même prendre des initiatives parce que tu sais qui il est. C'est incroyable de voir Moïse dire « Je sais que tu n'es pas comme ça. Je sais que tu n'es pas comme ça. Je sais que ce n'est pas toi de détruire ton peuple. Je sais que tu es un Dieu de miséricorde. » C'est incroyable quand tu vois David, Moïse, plusieurs de ces gars-là être capables de balancer à Dieu. Non, t'es pas comme ça. Et la Bible dit, et Dieu se repentit. C'est fou, non? Et c'est là la maturité où Dieu veut nous emmener. Ça fait plaisir. C'est extraordinaire. Qu'on peut devenir un, mais c'est normal. Parce que si Dieu est un, avec la voiture il est attaché, moi je suis un, tout d'un coup on va exactement au même endroit. Tout d'un coup on voit les mêmes choses. Tout d'un coup on a les mêmes perspectives. Et c'est réellement ces secrets que Jésus veut nous donner. Il veut nous révéler ses secrets. Il veut nous révéler sa direction. Il veut nous révéler son cœur. Et plus je passe du temps avec Jésus, plus je réagis comme lui. Mon deuxième point, c'est laisse Jésus gérer ton passé. Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus. Quand je rentre dans ta vie, j'aménage la voiture aussi. Waouh. Je me permets. Jésus, il a même besoin de coussins. Ah, on est bien comme Donc, ça. je m'attache. Elle est bien ta voiture, Thibaut. Il va falloir quand même qu'on l'améliore un peu. Hein, bah, c'est toi qui l'as créée, cette voiture. Donc, et qui me l'a offert d'ailleurs. Tu as même pris ma ceinture pour t'attacher. C'est bien, Thibaut. Ah ouais, mince. Oui, je vais être attaché à toi. Là, on est attaché. Je vais être attaché à toi. On est croisés attachés. Super. Oh, alors, attention. Maintenant, on peut y aller. Oh, attends, mais. Purée. Oh non. Thibaut, mais qu'est-ce que tu fais? Oh non. Oh, quand je regarde derrière, ça fait peur. Mais oui. Regarde ces chauffards là qui nous collent. Thibaut. J'ai Détends-toi. peur. Oui, ça va aller. On m'a déjà foncé dedans. Attends. Le Thibaut, chauffard oui. de Samuel Peter Schmidt. Oui, je sais. Oui, il est là. Ah, t'inquiète. Je suis dans sa voiture aussi. Ne t'inquiète pas, je suis dans sa voiture aussi. Écoute, tu sais quoi? Je conduis, Thibaut. Ok, tu me laisses le rétro? Ah, tu veux bien? Ok. Voilà. Rappelle-toi. Okay. Ce qui se passe derrière, c'est moi qui gère. Ok. T'as pas à avoir peur. Voilà. Oh non. Laisse. Oh non. Regarde, Mais regarde. quand je regarde, Thibaut. Oui, quand tu regardes. je vois ce que j'ai fait de mal là-bas. Oh non. Thibaut. Comme j'ai parlé mal à ma femme. Je le vois là. Alors oui, c'est pas bien. Mais... Je me suis énervé au volant sur ma femme. Oui. Oh, tous ces souvenirs. Je mérite pas d'être avec toi. Je vais me détacher. Non, reste, Thibaut. Je mérite pas. Je sais que tu vas me détester. Thibaut, c'est vrai, tu mérites pas. Mais Thibaut, est-ce que je vais regarder là. Est-ce que je t'ai pas pardonné, Thibaut? Est-ce que je t'ai pas pardonné? Ma grâce ne te suffit-elle pas, mon ami? C'est vrai qu'en même temps, je me suis attaché à ton pardon. Tu vois? Et mon pardon est parfait. Tu peux compter sur moi. Oh purée, dans le rétro. Non, oh punaise. Il y a des miroirs mais partout. lui, il m'a fait trop de mal. Oui, non mais lui. Ah non. Oh purée, viens, on fait demi-tour. On va lui. Non, Thibaut, non, oh, on va purée, pas le. Tu es attaché, tu dois te maîtriser. Thibaut, maîtrise-toi. Thibaut, écoute-moi, tu dois te maîtriser maintenant. Ok? Thibaut, écoute-moi. Il m'a fait du mal. Il t'a fait du mal, tu as souffert, je sais. Est-ce que je ne t'ai pas guéri? Thibaut, est-ce que moi, je ne suis pas intervenu pour toi et te guérir de ce que lui t'a fait? Et si je t'ai pardonné, Thibaut, qu'est-ce que toi tu dois faire? Rappelle-toi, qu'est-ce que toi tu dois faire pour lui? Ouais, mais c'est dur. Pardonner, mais c'est dur. Eh ben, tu crois que ça a été simple pour moi de te pardonner? Réfléchis un peu quand tu parles. Thibaut. Il a toujours réponse à tout. Il a toujours réponse à tout. Je sais ce que tu penses avant que tu le dises, alors c'est pas la peine d'essayer. Hein? Et Jésus, Thibaut, quoi, Thibaut? Jésus, tu te souviens? Oui. On vivait des belles choses quand il y avait Papa Jean avec nous. Thibaut, c'était beau. Regarde. Et c'était quand même mieux. C'était super. C'était quand même mieux. C'était une belle période. Vraiment, Papa Jean. Il était délicieux. Thibaut, il n'y a plus de rétro. Viens, regarde. Attends, Thibaut, non, tu vas te faire mal au cou, tu vas te faire un tour de cou. Regarde devant. Thibaut, c'est merveilleux ce que tu as vécu avec Papa Jean, avec tous ceux qui t'ont précédé, tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont plus là. Mais est-ce que tu n'es pas avec moi? Est-ce que là, maintenant, tu ne vis pas des choses nouvelles? Ça manque les miracles. Ça te manque. Prépare-toi à vivre des miracles encore plus grands, Thibaut. Confie-toi en moi et tu vas voir que ce qui va se passer là-bas est plus beau que ce qui s'est passé derrière. Aie confiance. Regarde devant toi. Amen. Et tais-toi un peu.
c'est un drôle d'exercice, j'ai l'impression de devenir schizophrène. Là. Vous allez bien? Moi aussi. C'est incroyable parce que la préoccupation de Dieu, quand il envoie cette colonne de nuée, cette colonne de feu, et les amener dans le désert, c'est pour qu'ils ne reviennent pas en arrière. C'est fou, hein? La préoccupation de Dieu de dire « Hey, je ne veux pas qu'ils regardent en arrière. Je les ai sortis d'Égypte. Je les ai sortis de l'esclavage du péché. Je ne veux plus qu'ils se retournent en arrière. Je ne veux pas qu'ils fassent l'erreur de la femme de Lot. Je ne veux pas qu'ils regardent en arrière. » Et trop de chrétiens passent leur vie à regarder en arrière, à ce que lui m'a fait, à ce qu'elle m'a dit, à mon enfance, à mon histoire. Trop souvent, nous passons notre temps à essayer de justifier ce que nous avons fait en regardant en arrière. Oui, mais lui. Oui, mais elle. Et je crois qu'il y a un appel de Jésus à ne plus regarder en arrière. Luc 9, verset 62. « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Tu ne peux pas, dans le royaume de Dieu, regarder en arrière. Philippiens 3, verset 13, Paul va dire « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Oubliant ce qui est en arrière. J'ai passé plein de relais dans ma vie, au niveau de la jeunesse. J'ai plein de groupes connexion où j'ai passé ma vie à passer le relais. Et je dois dire que j'ai souvent été très à l'aise à passer des relais et puis à confier à quelqu'un d'autre et puis à faire autre chose. Mais ces derniers jours, j'avoue que d'avoir lâché The Rencontre, c'est difficile pour moi. Et j'aime bien être honnête avec vous, parce que on peut tous, à un moment donné, être attachés aux choses chouettes qu'on a vécues. Le danger, c'est de ne pas se réjouir de ce qu'on a vécu pour que ça nous donne la force pour avancer. Et je crois que c'est extrêmement important, et à chaque fois que la pensée vient de nostalgie, je dis merci pour ce que j'ai vécu, mais merci pour toutes les belles choses que je vais encore vivre. Je refuse de regarder en arrière. Je refuse d'être constamment en train de dire c'était mieux avant. Ou lui, non. Il y a des choses nouvelles que Dieu a préparées pour moi. Il y a des choses nouvelles que Jésus a préparées pour toi. Regarde en avant. Regardons en avant, Église de Jésus-Christ. Ne regardons pas en arrière avec nostalgie. Regarde en avant. Merci Seigneur pour la semaine de jeûne et prière. Mais réjouis-toi pour la semaine qui vient. Et si Dieu voulait faire de plus grandes choses cette semaine qui vient que pendant la semaine de jeûne et prière. Réjouis-toi, regarde vers l'avant. Dieu a tout fait. Il a mis la colonne de nuée, la colonne de feu. Il les a amenés dans le désert de peur qu'ils ne regardent en arrière. Dieu ne veut pas que tu regardes en arrière. Bien au contraire. Avec la colonne de feu, c'est lui qui va perturber Pharaon et toute son armée pour que Pharaon et toute son armée ne les rattrapent pas. Les amis, laisse Jésus gérer les rétroviseurs. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un être passager, passer son temps à regarder les rétroviseurs? C'est pas ton job. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, mais je dis souvent à ma femme, celui qui ne conduit pas ne parle pas. Amen. Des conseils peut-être pour certains couples, celui qui ne conduit pas ne parle pas. Les amis, c'est le conducteur qui doit gérer les rétros. Amen. C'est Jésus qui va gérer ton passé. Il n'y a pas de amen, c'est pas grave. Je continue. Troisième point, c'est de voir où j'en suis. Laisse Jésus te conduire. Jésus, j'ai besoin de te laisser me conduire. C'est parti.
Bon, maintenant je sais faire, je suis attaché à toi. Tu veux prendre la tienne? Bon, garde la mienne, c'est très bien. Voilà. On est bien. C'est quoi, Thibaut? J'aime rouler avec toi. J'aime quand on est installé comme ça. Regarde. Alors, moi j'aime bien, mais t'es pas bavard. J'avoue, des fois je comprends pas. Je vois des trucs vraiment compliqués, il y a des déserts, il y a des trucs un peu compliqués. C'est pas clair tout ça. Il faut que tu me parles. Tu vois? Là, tu me parles pas. Et moi, je suis dans des galères astronomiques. Mes finances, c'est catastrophique. Mon couple, aïe, aïe, aïe. Et toi, tu dis rien. Je me suis fait même mal à un ongle. T'as même pas bougé ton petit doigt. Celui qui conduit pas se tait. Celui qui ne prêche pas se tait. Je vous laisse régler ça entre vous. Hein. C'est terrible. Ah, Jésus, tu vois, t'as rien fait. Tu me critiques. Thibaut. Jésus, parle-moi, sois clair un Thibaut. peu, guide-moi. Thibaut, pardonne-lui. Il ne sait pas ce qu'il fait. C'est vrai. C'est vrai. Tu vois, dès que tu t'en mêles, bam, Thibaut, tu gères mieux que moi. c'est un fait. Écoute, tu veux pas qu'on mette un peu la musique? Viens, détends-toi. Regarde, t'as vu le paysage? Là, on est dans le Jura suisse. Ouais. Le Jura suisse. Regarde Et justement, comme il y a du brouillard dans le Jura C'est suisse. pas J'aimerais bien vrai. profiter. Mais c'est une belle explique-moi ambiance. le brouillard. Mais c'est magnifique, regarde. Et c'est beau, et tu vois toutes les perles de rosée qui se déposent sur les arbres dans la matinée. Et le Jésus, soleil qui perce au travers. C'est dur pour moi d'apprécier tout ça parce qu'en même temps, j'ai des galères et j'ai l'impression que tu ne Alors, parles pas de mes galères. Thibaut, tu sais quoi? Si tu veux que je te parle, il faut que tu me connaisses un petit peu. D'accord? Prends le temps, prends le temps. Ce qui est important pour toi, c'est pas de gérer, de tout comprendre. Tu pourras pas tout comprendre. Ta tête est trop petite par rapport à la mienne. Merci de m'encourager, Jésus. Tu ne pourras pas tout comprendre, Thibaut. Cependant, le secret pour toi, Oui. c'est de devenir plus proche de moi. Tu sais quoi? La vie éternelle. Tu veux le secret de la vie éternelle? Le secret de la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Et c'est de me connaître, Thibaut. Prends le temps. Donc, ce que tu dis, c'est qu'à la limite, j'ai pas besoin de regarder tout là, mais que je peux passer juste du temps avec Mais toi. il faut surtout que tu passes du temps avec moi. C'est ça l'essentiel, Thibaut. Calme-toi, ne cherche pas à tout gérer, je suis là pour conduire, c'est moi qui gère. Mais en même temps, il y a des moments où tu parles pas et j'ai l'impression de passer du temps, mais de faire des monologues. Vas-y. Comme ça, tu vois. C'est exactement ces moments-là que je comprends pas. Exactement. Parle-moi un peu des silences, là. Qu'est-ce qui fait que tu es silencieux parfois? Écoute, les moments où moi je ne parle pas, c'est que pour toi aussi tu puisses te taire. D'accord? Je vais te donner quelqu'un qui est plus grand que toi. Écoute sa voix et tu l'entendras que quand toi tu te tais. D'accord? Aie confiance. Regarde devant. Amen. C'est assez extraordinaire de voir qu'il y a dans ce désert une colonne de feu la nuit et une colonne de nuée la journée. Comme si Dieu disait, je veux être présent le jour et la nuit. Comme si Dieu disait, je suis toujours avec toi. Toujours. Toujours. Toujours, toute ta vie. Un des livres que j'ai lu il y a, je sais pas, 25 ans de ça, c'est la pratique de la présence de Dieu. Très bon livre, écrit par un moine, frère Lawrence. Et ce qu'il disait, mais je veux pratiquer la présence de Dieu tout au long de ma journée. Je veux réaliser que Jésus, il est avec moi tout le temps. Je veux être en sa présence. Je ne veux pas juste chercher à ce qu'il fasse des choses, à ce qu'il me parle. Je veux apprendre à être juste avec lui, à me reposer sur lui, apprendre à méditer sa présence. Et que s'il y a des moments où il ne me parle pas, c'est que je n'ai pas besoin de savoir. C'est que je peux me contenter d'être attaché à lui et de me réjouir de bonnes choses qui vont, pas oublier de célébrer ce qui va, et de lui faire confiance pour ce qui ne va pas. Et s'il ne me parle pas, c'est qu'il est en contrôle. Souvent, on a l'impression que Jésus n'est pas clair, mais parce qu'il n'a pas besoin d'être clair,
parce que tu n'as pas besoin de comprendre. Il veut te rendre dépendant de lui. S'il te disait clairement tout ce qu'il attendait de toi, tu te détacherais et tu foncerais tout seul. Mais comme tu ne sais pas où aller, tu es obligé de rester attaché à lui. C'est jour après jour où tu apprends à te laisser diriger par lui. Mais tu me diras, moi j'aimerais bien être dans leur situation, au moins ils avaient une nuée. Tu rigoles ou quoi? T'as mieux. Tu as le Saint-Esprit. Tu as la parole de Dieu. Tu as tellement mieux qu'une nuée la journée et qu'une colonne de feu la nuit. Tu as tellement mieux. Le feu du Saint-Esprit, la nuée du Saint-Esprit, la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Galates 5, 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit et de le laisser nous guider. Nous avons besoin de sa parole. J'étais touché de voir comment Dieu est intervenu. Cette semaine, j'allais pour prier dans une église. Et je me réjouissais d'avoir consacré du temps pour aller prier. Je suis dans ma voiture, je roule. Et tout d'un coup, à Stras, les amis, je pense que vous ne mesurez pas ça. À Stras, il y a une violence inouïe entre les piétons, les cyclistes et les automobilistes. C'est la folie. Là, c'est un exemple parmi littéralement des centaines depuis que je suis à Strasbourg. C'est fou, les insultes, les gens pètent des plombs, c'est abusé. Et donc, je suis là en train de rouler normalement, et tout d'un coup, alors que je roule normalement, il y a la piste cyclable, tout d'un coup, un cycliste, au moment où je la dépasse, se déporte. Fait pas de signe, ne regarde pas, rien. Et donc, tout d'un coup, elle se rend compte que je suis là, et elle commence à hurler, dans tous les sens. Et moi, plutôt que d'écouter Jésus dire « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font », je me suis arrêté, j'ai baissé ma vitre. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui insulte, je ne vais pas m'énerver. Mais dans mon attitude, je veux avoir raison. Donc, je commence à lui faire la morale. Et elle part, je remonte ma vitre, et j'entends un bourdonnement du Saint-Esprit. Dire Et j'étais là, j'ai ah Seigneur, pardon. Et j'arrive au lieu de prière et puis j'ouvre ma Bible pour lire. Et tout d'un coup, vous ajouterez à la science la maîtrise de soi, la patience à la patience, l'amour. Dieu merci, je ne suis pas seul. Dieu merci, je ne suis pas seul pour qu'il me reprenne, pour qu'il me change. Je dois le laisser me conduire. Il y a une chose importante. Et on étudie Joseph là dans nos groupes Grandir avec Dieu à Strasbourg, on étudie Joseph. Et de voir quand on analyse vraiment plus en détail la vie de Joseph, le nombre de circonstances incroyables. Tout d'un coup, il y a des vendeurs d'esclaves qui arrivent pile au moment où il est dans la citerne. Pile à ce moment-là. Comme si Dieu avait conduit ces vendeurs d'esclaves il a organisé tout pour qu'ils soient pile là, au bon moment, au bon endroit. C'est fou. Et c'est comme s'il a permis à ce que ces serviteurs du roi soient jetés en prison au bon moment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les circonstances sont entre les mains de Dieu. Les circonstances sont entre les mains de Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et si les choses sont pas claires, c'est pas grave, parce que Dieu est en train de manager 1001 choses pour que tu sois toujours au bon endroit, au bon moment. C'est pour cela, reste tranquille et laisse Jésus te conduire petit à petit. La nuée les guide petit à petit, jour, nuit, petit à petit. La nuée va ni trop vite, ni trop lentement. C'est impressionnant, parce que c'est pas dit que la nuée les poussait à courir. Donc la nuée s'adaptait à leur rythme, mais d'un autre côté, la nuée les a poussés à marcher jour et nuit.
Il y a des moments où la nuée va ralentir, parce que tu as besoin de ralentir. Mais il y a des moments où la nuée va accélérer. Cette nuit, quand je suis allé me coucher, ma fille s'est réveillée. Et elle n'a pas voulu dormir avant 3h30 du matin. Il y a des moments où la vie s'accélère. Mais constamment, alors moi je baignais dans mon message, donc j'étais là, je dis Jésus, t'es avec moi. Jésus, tu m'aides à me maîtriser. Jésus, tu bénis ma fille. Jésus, tu endors ma fille. Jésus, je comprends pas. Jésus, je... Mais il est là. Et je peux compter sur lui. Je termine avec laisse Jésus gérer ton désert. Jésus, j'ai une dernière fois besoin de toi. Ouais, je suis fatigué. Je suis d'accord, je suis très fatigué. Ah, repose-toi. Mais c'est la fille que tu m'as donnée en même temps. Hein. Ah, bah c'est la fille de son père, tu sais. Hein. Ah, Jésus. Oui. Tu as vraiment des paroles incroyables. Mais Jésus, en ce moment, je ne comprends pas ta météo. Hein. Ah, oui, je sais. Il fait trop chaud. Attends. Cette nuit, d'ailleurs, je pense que c'est peut-être une des raisons qui a empêché ma fille de dormir, c'est qu'il fait T'inquiète trop pas, chaud. regarde, ça tombe bien. Même moi, j'avais trop chaud. On a un véhicule. Et là, j'ai ultra trop chaud. moderne, écoute-moi. Et voilà, je te mets la clim, ça va mieux. Ah, il y a Je la sais que- clim. Ouais, c'est pas agréable, mais t'inquiète pas, ça va aller un petit peu mieux. Laisse un peu de temps, ça va s'améliorer, ok? Ah ouais, c'est agréable. C'est mieux. Oula, ouais. oula, ça... Oh, ça fait froid maintenant. Ouais, t'inquiète. Oh, ça fait froid. Oui, c'est pas grave. Tu es sensible, Thibaut. Tu es sensible, mon ami. Allez, regarde, on baisse la clim. Tu veux un peu de chauffage? Regarde, je te mets un peu de chauffage. On met Ah. la musique. Ok. C'est des Pour chaque circonstances. saison, Oui. en fait, t'es Il y a ce adapté, qu'il faut. quoi. J'ai tout ce qu'il faut. T'inquiète pas. Faut me demander. Ah ouais. Faut me demander. C'est-à-dire, peu importe les circonstances, toi, à l'intérieur, tu peux me donner tout ce dont j'ai besoin. Oui, bien sûr. Toujours. Vraiment, tu vas prendre soin Mais de bien tous sûr. mes besoins. Regarde, ça va là. T'as l'air pas. Tu sais quoi? Tu veux que je ralentisse un peu? Parce que justement, j'allais te dire que je me sens un peu mal ballonné. Ah, bah, je voyais sur ton visage que t'as l'air tout défait. Tu vas pas vomir? Tu veux non? Non. Tu peux ouvrir la fenêtre si jamais. Mais non, rassure-toi Thibaut, je vais ralentir. Ok. C'est parce qu'il y a pas mal de virages, on est sur une route sinueuse, tu sais. Mais justement. Oui, c'est ça, c'est pas un chemin tout droit, c'est pas une autoroute. c'est- J'ai l'impression que c'est un peu un détour, quoi. Alors, aie confiance, ça a l'air d'être un détour, mais je sais où je t'amène, d'accord? Et c'est vrai que c'est pas évident, donc je ralentis. Thibaut, attention, attache-toi. Là, il faut que j'accélère. Là, il faut que j'accélère. Non, c'est pas grave. Je suis là, Thibaut. Je suis là, j'accélère, c'est tout. Tu es en danger, il faut que j'avance. C'est bon. Repose-toi, ça va, c'est passé. Je suis désolé, c'est des Ah, ça moments fait difficiles, mais c'était pour ton bien. C'est pas simple. Ça va? C'est bon? Ah, je crois que ça va. Ok, on est ensemble. Merci C'est quoi? beaucoup. Rappelle-toi, je t'emmène à bon port, même si c'est pas facile. Amen. Amen. Amen, on peut applaudir. Jésus, alias Jonathan. Merci beaucoup. Je me suis posé la question, pourquoi la nuée de jour et le feu la nuit? Parce que c'est extrêmement adapté. Finalement, dans le désert, dans ce qui est extrêmement compliqué, Dieu va donner le feu la nuit pour éclairer, mais pour réchauffer. Et si Jésus était en train d'opérer les miracles que tu ne vois pas, parce que tu aimerais qu'il fasse ce que toi tu as envie qu'il fasse. Mais Jésus fait toujours des miracles pour t'aider à tenir dans le désert. La nuée pour te cacher du soleil et pour te rafraîchir, pour te donner de pouvoir persévérer et continuer dans le désert. Quelle grâce d'avoir un Dieu qui ne promet pas que ça sera toujours facile, mais qui promet qu'on ne manquera de rien. Qu'on ne manquera de rien. De jour comme de nuit, nous ne manquerons de rien. J'ai vécu une circonstance imprévue cette semaine. Ces dernières semaines, j'ai plusieurs fois reçu des gens qui me disaient « Écoute, Dieu m'a dit de te donner ça, on m'a fait des cadeaux. » Et honnêtement, j'aime pas ça et je comprenais pas. Et je disais à Dieu, je comprends pas. Pourquoi ces cadeaux? Et mardi, alors que je suis ici à l'église, je reçois un message de ma femme qui dit « T'as reçu une amende. T'as fait comme ton pasteur. Je t'ai dit de suivre Jésus
et pas Samuel Peter Schmitt. J'ai dit, j'essaye, mais voilà. Et donc, j'ai reçu une amende. Une amende majorée parce que je n'ai pas changé l'adresse de la carte grise. Une amende majorée. Et je suis là, Et puis, le soir, je dois rentrer en train. Et puis, je suis dans 1000 projets en ce moment et dans 1000 choses à faire. Et donc, j'essaie de, chaque seconde, j'essaie de bien travailler. Je suis dans mes projets, en train d'essayer de penser à tout, de gérer tout. Et puis, tout d'un coup, alors que je suis dans le train, le contrôleur arrive et dit « contrôle des billets ». Et je sors mon téléphone et de me rendre compte que j'ai oublié de payer mon billet. Et honnêtement, je me confonds. Je suis à 2 doigts de pleurer. Je suis là en mode, pardon. J'étais tellement, vraiment, j'étais dégoûté de me dire, je suis fatigué, je fais en train de 1000 projets et j'ai oublié ça, Dieu. Et vraiment, je suis dégoûté. Ma femme aussi. Et tout d'un coup, Dieu me dit, hey, je savais déjà ça. Et j'ai déjà pourvu. Et vous n'avez pas idée comment je me suis mis à pleurer devant Dieu, de réaliser qu'il m'aime tellement, qu'il a opéré des miracles, même si des fois je conduis mal, même si des fois je fais des mauvais choix, même si des fois je rate des choses, il a payé le prix. Il a payé le prix. Il sait opérer des miracles même dans mon désert. Il sait opérer des miracles. Finalement, quand les choses ne se passent pas comme je le voudrais, je souviendrai toute ma vie. Et si Jonah, tu peux t'approcher, on va finir par ça, mais je me souviendrai toute ma vie de ce jour où on rentre d'un week-end à Emetten et on est dans une camionnette et puis je ne conduis pas. Je ne conduis pas, mais on est tous cuits à la fin du week-end. Et tout le monde s'endort, et puis moi, j'essaie d'être solide pour le conducteur, mais je finis par m'endormir. Et à un moment donné, le conducteur s'endort. Le conducteur s'endort. Mais il s'endort au moment où il y a un bouchon qui se met en place. Donc tout le monde freine, mais lui, il dort. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais tout d'un coup, j'ai été réveillé. J'ai pu le réveiller. Il a pu freiner au dernier moment. On a fait un mini-accident. Les amis, l'accident, on l'a quand même fait. Mais si je ne m'étais pas réveillé en sursaut à ce moment-là, je ne sais pas où on serait. Apprenons à réaliser que les déserts, Dieu est là. Et il ne permettra rien qui soit au-delà de tes forces. Il ne permettra rien qui soit au-delà de tes forces. Amen. Laissez-moi vous dire cette phrase que j'ai entendue et qui m'a fait tellement de bien. Tout a toujours une fin. Cette phrase m'a fait du bien. Un jour, quelqu'un m'a dit, tout a toujours une fin. Ton désert paraît tellement difficile, mais tout a toujours une fin sur cette terre. Quelle grâce de savoir que Dieu va intervenir. Le désert est une saison où il va te porter. Il va te porter, la Bible dit qu'il va te porter comme un homme porte son fils. Il va te porter dans le désert. Il va t'éclairer, il va te conduire, il va opérer des miracles. Et tout a toujours une fin. Les bien-aimés, Jésus n'est pas un taxi. Jésus n'est pas un taxi que l'on prend quand on le veut. Jésus est un chauffeur privé. Un chauffeur privé, un chauffeur entraîné, un chauffeur qui veut te conduire tous les jours et toutes les nuits. Tu me diras, mais je ne peux pas me le payer. Jésus a tout payé. À la croix, il a tout payé pour que tu puisses embarquer. Il a tout accompli. Les amis,
C'est pas une blague. Il a payé le prix pour que tu sois conduit jusque dans l'éternité. Il a conduit pour que tu puisses vivre toutes ces promesses-là.